Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du projecteur Hartley T20. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire si ce n'est pas le cas. Vous avez déjà vu pas mal de tests de vidéoprojecteurs dont des 720p et c'est en général la résolution que je recommande à minima pour être assez à l'aise sur du cinéma. Maintenant, c'est pas une obligation. 480p, ça veut dire grosso modo que vous allez avoir du mal à lire des contenus textuels. Alors je parle pas des sous-titres, en général les sous-titres sont assez gros, donc un 480p ça va fonctionner quand même assez bien. Je parle par exemple des textes sur internet, si vous branchez une Chromecast ou quelque chose comme ça, effectivement c'est pas des projecteurs faits pour être précis, c'est pas des projecteurs qui sont faits pour être extrêmement lumineux non plus. Mais ils se démerdent quand même plutôt bien. Faut savoir que pendant un an, une vraie année complète, j'ai utilisé un 320p. 320p, c'est une résolution très basse. Ça doit correspondre à du 320 par 240, quelque chose comme ça. Là, le 480p, ça commence à être déjà beaucoup plus sympa, notamment pour du cinéma. Vous allez pouvoir vous faire une idée en direct de ce que ça donne. Et l'idée pour vous, c'est surtout de garder en tête que tout le monde n'a pas le même budget. Je sais bien que la critique est facile. On se dit que oui, 720p, 1080p, c'est mieux. Mais là, c'est un projecteur à 80 €. 80 €, vous pouvez commencer déjà à vous faire plaisir dans du cinéma, vous offrir une mini salle de cinéma à la maison. Ça, moi, je trouve ça déjà plutôt cool d'avoir cette option-là. Et là, l'idée, c'est vraiment de voir en vrai ce que ça donne. Alors, à l'intérieur de la boîte, vous allez trouver tous les accessoires pour pouvoir utiliser le projecteur T20 immédiatement. Donc, le câble HDMI, ici le câble audio-vidéo à l'ancienne, la télécommande dans laquelle il faudra mettre des petites piles et la prise électrique française. Ça, c'est plutôt cool toujours d'avoir une prise électrique française sur des appareils chinois et ici bien sûr le projecteur qu'on va détailler tout de suite. À l'avant, il y a un truc vraiment cool, en dehors de l'optique évidemment, c'est le capteur infrarouge qui se situe ici, qui va permettre finalement d'utiliser la télécommande assez facilement, qu'elle soit reconnue, peu importe l'endroit où sera positionné le projecteur, ça c'est important. Ici vous allez trouver la molette pour la netteté et ici le réglage trapézoïdal. Là aussi, le positionnement est plutôt intelligent d'avoir mis les ports sur le côté. Donc vous allez avoir la prise casque ici, la prise audio-vidéo, deux ports USB, ça aussi c'est une bonne chose. Je préfère avoir deux USB et un HDMI comme ici que deux HDMI et un USB à choisir. Le USB pouvant servir à la fois d'alimentation pour des appareils externes comme une Chromecast ou aussi de lecture de périphériques comme du coup une clé USB. À l'arrière, la prise VGA et encore un autre lecteur infrarouge pour la télécommande. Sur le dessus du projecteur, vous allez retrouver, à part mes traces de doigts, les commandes principales que vous allez avoir aussi sur la télécommande, qui est franchement très pratique, qui permet d'accéder rapidement à tous les menus essentiels. La partie électrique se trouvant de l'autre côté. Sur le dessous, outre les pieds, les quatre pieds qui offrent un dégagement pour permettre aux deux enceintes de diffuser le son, on a ici un petit pas de vis qui va vous permettre de mettre le projecteur sur un endroit dédié, notamment en hauteur. Par contre, la vis en elle-même n'est pas fournie avec le projecteur, c'est un peu dommage. Alors, nous voilà sur l'écran d'accueil et franchement, c'est déjà une bonne surprise. Il y a moins de pixelisation que ce à quoi je m'attendais. On les voit pas d'ailleurs, les pixels comme ça. Je suis à peu près à 3,50 m de recul à cet instant. Donc vous avez bien une image à 3,50 m de recul, une image qui doit faire à peu près 3 mètres de diagonale. C'est plutôt cool, on a une bonne colorimétrie, une luminosité qui a l'air suffisante, bien sûr, si vous faites le noir complet dans la pièce. La télécommande est réactive, pas besoin de la pointer directement sur le projecteur pour que ça fonctionne. Ça, c'est vraiment cool. Je vais vous donner un ordre d'idée de la taille de la diagonale par rapport à mon corps. En tout cas, pour l'instant, ce que je vois, c'est plutôt chouette. J'ai fait le point très facilement. Il n'y a pas de zone de flou. Ça aussi, c'est très important et c'est franchement cool. Sur ce genre de projecteur, je ne m'attendais pas du tout à un miracle. Je vais vous montrer par rapport à mon corps la diagonale. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. En tout cas, ce que vous avez à l'écran. Alors, un bon premier test, c'est tout simplement de mettre une photo et de voir la restitution que vous avez de la photo elle-même. Et franchement, jusqu'ici, c'est quand même tout sauf décevant. On a une bonne couleur, bonne lumière, de bons angles. Alors, je vais en mettre d'autres pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Alors, forcément, c'est coupé par la barre du bas. Je pourrais les mettre en plein écran. Mais franchement, c'est net. C'est vraiment super. Il n'y a carrément pas de raison d'être déçu jusqu'ici. Alors voilà mon test classique, je vous mets la scène d'intro d'ouverture d'Avatar qui est encodée en 1080p encapsulé dans du MKV, encodé plutôt en H264, donc c'est un fichier de 13 à 16 Go, donc que le projecteur est en mesure de lire sur mon disque dur. Ça va me permettre de vous faire écouter peut-être aussi le son, de vérifier si on peut changer tout simplement la lecture, la piste de lecture, puisque la piste de base est anglaise. Tant qu'à faire, j'aimerais bien la voir en français. Donc je vais aller là. Les menus, c'est tous les mêmes sur les Hartley, ça c'est plutôt cool. Voilà, close. Je vais vous mettre le son. J'ai commencé à rêver
que je voulais. J'étais libre. Mais tôt ou tard. Alors là, vous aurez reconnu la scène d'intro d'un Marvel. Donc pour le coup, c'est pour vérifier la qualité de la couleur. L'image, franchement, est belle. Très sincèrement, je vais vous dire, à une certaine distance de recul, même face à un 720p, on voit pas la différence. Je sais que ça va vous paraître assez étonnant ce que je dis. Je comprends pour certains que ça puisse même être choquant. Mais moi, là, je suis à 3,50 m de mon mur. Très sincèrement, je trouve l'image vraiment belle. Alors, il y a certains contenus que vous ne pourrez pas lire, notamment ceux encodés en H265, trop costaud pour le projecteur. Voilà ce que vous aurez. Le AC3 et le DTS sont pas pris en charge, mais ça sera le cas de toute façon sur tous les projecteurs LCD de cette gamme-là. Alors, c'est pas parce que le AC3 et le DTS sont pas décodés que ça signifie que vous pourrez pas regarder des films dans ces formats-là. Par contre, vous devrez tout simplement passer par une Chromecast, par exemple, ou une Box TV, et ça marchera très bien. Et je vous conseille vraiment d'investir, notamment dans la Chromecast, qui est vraiment parfaite à ce niveau-là. Au centre, vous avez une bande plus lumineuse, c'est parce que sur mon mur, j'ai une bande qui est peinte en laqué, donc c'est pour ça qu'il y a ce petit reflet. Mais sinon, bien sûr, vous ne l'aurez pas, vous, quand vous achèterez le projecteur, si vous l'achetez. Donc voilà un exemple de film en basse définition. Alors ça va me permettre de vous faire écouter le son. Alors le son est correct, pour un petit projecteur comme ça, il faut pas demander non plus la lune. C'est honorable, c'est un peu plastique, forcément ça va être criard si vous augmentez le son à fond. Mais très sincèrement c'est suffisant, là je suis dans une pièce de 25 m² et on entend très bien. Allez, quelques secondes d'un petit blockbuster, encore une fois le son n'est pas décodé, c'est pour vous permettre d'apprécier l'image. Donc moi je la vois vraiment très bien, c'est clair, c'est net sur vous. À cause de mon appareil photo, ça peut être légèrement plus noir que ça ne l'est en réalité. Donc vous ne fiez pas forcément exactement à ce que vous voyez. Alors là, je vais changer la source et vous montrer ce dans quoi je vous conseille d'investir. C'est la Chromecast, c'est tout bête, c'est tout simple, mais ça vous permet d'accéder vraiment à tous les contenus, de pouvoir tout lire, tout décoder. C'est vachement sympa. Alors la Google Home, elle n'est pas fondamentale, mais on va quand même faire un petit test. Ok Google, je veux regarder Nouvelle Génération sur Netflix. C'est juste pour le fun là, que je vous mets avec la Google Home, mais vous allez pouvoir voir le film, en tout cas un extrait du film, c'est quand même plutôt sympa. On a une luminosité qui est vraiment très correcte. C'est pas miraculeux, mais franchement c'est honorable par rapport au segment. On est loin des pires projecteurs à ce niveau-là, on a une bonne couleur aussi, elles sont bien retranscrites. Vous, encore une fois, ça peut vous apparaître un petit peu sombre du fait de mon appareil photo, mais très sincèrement, c'est honnête. Bienvenue sur mon smartphone et c'est normal de ne pas pouvoir lire les textes qui sont écrits à l'écran. La résolution n'est pas miraculeuse malheureusement à ce niveau-là, mais c'est suffisant quand même pour avoir une vision honorable du projecteur. Donc là, je vais aller sur ma chaîne et puis lancer une vidéo. Alors, on va prendre par exemple le test d'un aspirateur robot. Bon, mis à part la publicité. Sur le papier, ce sont deux aspirateurs robots qui se ressemblent énormément et à cette heure, je suis bien incapable de vous dire lequel est meilleur. C'est pour ça que encore une fois, la bande lumineuse qu'on a au milieu, c'est la partie laquée sur mon mur. Les mêmes épreuves pour déterminer lequel des deux est le meilleur. Aujourd'hui, quand on me pose c'est carrément pas mauvais. Je recommande, c'est surtout le S50 parce qu'il a une grosse réputation, une grosse antériorité derrière lui. Maintenant, le 360 S6 arrive aussi avec tout un tas d'options de fond. Alors ce qu'on va pouvoir faire du coup avec la Chromecast, parmi les autres choses sympas, c'est lancer un jeu vidéo. Donc là je vais mettre Asphalt 9, on va voir ce que ça donne. Bon, le son est un peu fort mais ça devrait être assez sympa. La résolution est suffisante pour jouer, franchement il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup plus pour ce genre de jeu vidéo. Je vais baisser le son par contre. Donc là du coup tout se gère avec le téléphone, ça c'est quand même plutôt cool.
Vous, ça vous permet surtout d'apprécier la qualité de l'image, des couleurs, la précision aussi des textes. Donc on peut voir dans les coins quand même que ça reste très lisible. La luminosité aussi un petit peu, même si c'est encore une fois diminué entre ce que vous voyez là sur votre écran YouTube et ce que moi je vois en réalité. Pas de beaucoup, mais un petit peu quand même. Le ciel me paraît plus brillant. Il y a beaucoup plus d'effets à ce niveau-là pour moi que pour vous. Alors vous allez probablement reconnaître PUBG, donc je joue avec mon OnePlus 6, je vous le conseille d'ailleurs. Je fais beaucoup de tests de smartphones notamment, entre autres choses. Hop. Et puis vous, ça va vous permettre d'apprécier aussi encore une fois la couleur. Alors éventuellement la fluidité de l'image, même si c'est pas forcément le propos ici. Je joue directement en regardant mon écran là maintenant. Et avec la Chromecast, il n'y a pas vraiment de temps de latence, donc c'est plutôt cool. Non, on est à l'aise. Si vous voulez faire profiter vos amis de vos parties sur un écran, ça peut le faire. Alors, je vous montre un petit peu la télévision. Donc là, je me suis mis sur l'application Freebox Player, Freebox TV. J'ai mis France 2, hop, et vous allez pouvoir regarder bien sûr la télé sur le projecteur. Donc là, pour le coup, vous allez être à l'aise. Les écritures sont en général assez grosses quand il y en a, et c'est pas vraiment pour ça qu'on regarde la télévision. C'est fantastique. Là, je suis tombé vraiment sur le bon moment, les bonnes publicités. En tout cas, vous voyez, ça fonctionne quand même vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez et je vous invite à me le dire, mais moi je trouve qu'il a clairement pas démérité ce projecteur. Il est vraiment bon pour du 480p, c'est un très très bon rapport qualité-prix, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez quand même une image assez solide, une bonne luminosité, une bonne colorimétrie qui constituent finalement les éléments essentiels que l'on attend pour ce genre de projecteur. On n'a pas la précision d'un 720p, mais on a quand même une image globalement assez flatteuse, vous l'avez vu, ça reste assez précis. Dès lors que vous faites le noir complet dans votre pièce, vous allez obtenir quand même une image franchement plutôt sympa, assez agréable, il est bien foutu, la télécommande fonctionne bien, les menus fonctionnent assez rapidement, il arrive à lire les vidéos, la plupart des vidéos, il va pas pouvoir décoder le AC3 et le DTS dans les formats audio, ça c'est évident, ou les formats vidéo les plus récents maintenant. L'objectif pour vous, à mon avis, c'est d'utiliser une Chromecast ou une box TV, de le brancher à l'arrière pour faire décoder par un appareil externe, un smartphone ou autre chose, les vidéos et de ne servir du projecteur que pour envoyer de l'image. Ça, franchement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années avec bon nombre de mes projecteurs, même si c'est toujours sympa d'avoir Android inclus. Encore une fois, tout le monde peut pas se permettre d'avoir les dernières technologies embarquées à l'intérieur d'un projecteur. Moi, je trouve que celui-là, franchement, s'en est sorti vraiment bien. Il y a d'autres compétiteurs qui peuvent être sympas à prendre en compte, comme le AUN C80 qui commence aussi à un peu plus de 80 € pour du 720p, ce qui est plutôt cool, qui offre un niveau de luminosité un petit peu inférieur, mais un niveau de précision un peu supérieur. Voilà pour vous donner un petit peu un panel de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous allez trouver aussi beaucoup de tests sur ma page YouTube, beaucoup de tests de projecteurs. Je vous invite à aller les voir. C'est quand même assez éducatif. Je pense que vous regretterez pas d'être allé faire un tour. J'ai notamment testé beaucoup de projecteurs de chez Artly. Ça vous donnera un ordre d'idée de la gamme et vous permettra de voir ce que vous allez gagner en mettant plus cher ou ce que vous allez gagner en économie en mettant 80 € dans un projecteur comme celui-là, le Artly T20. Si vous avez aimé mon test, surtout, mettez-moi un petit like, c'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne avec l'icône qui se trouve normalement ici ou qui va apparaître. J'organise une tombola tous les mois, donc en me donnant 1, 2, 3 €, vous pouvez gagner le produit qui est en jeu ce mois-ci. Donc dans la description, vous allez trouver tant le lien pour acheter le projecteur Artly T20 que le lien vers ma page Tipeee qui permet de faire un don. Donc voilà, vous me donnez 2 €, vous avez 2 chances de gagner le produit en jeu et vous verrez quel est le produit en jeu dans la page Tipeee. Moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AviExpress. Salut!